J'ai un système de fichiers mental là, qui est un peu comme sur un disque dur d'ordinateur, là, tout classé par catégorie sur comment je vais agir socialement avec les personnes. Par exemple, là, tu sais, juste pour donner un exemple, là, quand je rencontre une personne, je vais aller dans le petit dossier, le petit sous-dossier contact avec des personnes, puis je vais avoir la procédure, si on veut, personne que je connais, personne que je connais pas, puis je vais avoir comme des scripts, des scénarios différents qui sont adaptés en fonction des interactions que je vais avoir. Par exemple, si je rencontre une personne que je connais pas, mettons quelqu'un qui m'aborde dans la rue pour me demander l'heure, ma procédure, mon espèce de petit script, si on veut, que je vais aller chercher, ça va être de regarder la personne, de sourire en hochant la tête, dire bonjour, tout simplement, tu sais. Bonjour! Ça a l'air de rien, là, c'est une petite affaire comme ça, mais ça va être différent de si c'est quelqu'un que je connais déjà, où là, je vais faire la même chose. Je vais pouvoir ajouter, mettons, une poignée de main, puis souvent, la personne va me demander comment ça va, puis je vais redemander. Je vais demander à la personne comment ça va, puis souvent, je vais rajouter genre une petite phrase comme pour faire un suivi avec un de ses intérêts. Mettons que c'est une personne que je connais, que je sais qu'elle aime jouer au tennis, par exemple, je vais dire « Hey, puis le tennis, ça va-tu bien? » Tu sais, là. Puis c'est tous des petits détails comme ça, que je vais avoir des petits scripts pour chaque espèce de type d'interaction sociale. Si je vois quelqu'un autour de moi qui a l'air de pas bien filer, de vivre quelque chose de particulier, je vais aller la voir, je vais demander qu'est-ce qui se passe. Je vais lui offrir mon écoute, je vais m'arranger pour que la personne sache que je suis là. Mais c'est toutes des choses que la plupart des gens, je pense, vont faire par instinct, si on veut. Moi, c'est des choses que j'ai appris à faire avec le temps. Puis, malgré mon âge, malgré le fait que ça fait longtemps que j'ai appris ces choses-là, il y a quand même rien là-dedans que je vais faire nécessairement par instinct. Il y a quand même un délai de OK, j'analyse la situation, je vais chercher la procédure qui fonctionne dans cette situation-là, puis j'applique la procédure par la suite. T'sais. Ça veut pas dire que je m'intéresse pas aux personnes, ça veut pas dire que leur sort m'indiffère ou que j'ai pas envie de leur parler. C'est juste que je sais que en faisant ces choses-là, ça me permet d'avoir l'air plus normal, d'agir comme quelqu'un de plus normal en société, même s'il faut quand même que j'y pense à chaque fois. C'est un mécanisme de compensation qu'on va appeler du camouflage, dans le fond, ou du masking, le terme qu'on peut utiliser. L'avantage de ça, c'est que ça permet justement d'avoir l'air normal, de passer entre les cracks, de s'en sortir. Le problème avec ça, c'est que c'est quand même un effort cognitif à chaque fois. Puis faire ça sur une période plus prolongée, ça peut coûter très cher en énergie, tu sais, notamment cognitive, parce qu'on est tout le temps en train de réfléchir puis d'adapter notre plan puis notre situation, d'aller chercher le bon petit dossier pour la bonne petite situation dans notre tête. Fait que, en plus de gérer l'interaction, faut gérer la gestion des fichiers puis penser à quelle procédure on va aller chercher pour ce niveau-là. Fait que ça peut être pratique, mais c'est une lame à double tranchant parce que faut savoir aussi préserver son énergie parce que, comme je dis, ça peut coûter très, très, très cher en fin de journée. Fait que il y a des moments où c'est important d'être capable, si on est capable de le faire, ça peut être très pratique de le faire. Puis il faut savoir aussi quand on peut mettre ça de côté, puis on peut juste se laisser du temps pour être nous-mêmes, par exemple avec des proches ou des personnes qui sont vraiment au courant de qui on est, de notre façon, qui vont pas mal le prendre si je leur pose pas une question de courtoisie après qu'il m'ait demandé comment ça va. Là. Fait que c'est ça. C'est pas facile à naviguer, ça prend du temps, puis faut savoir reconnaître les bonnes personnes avec qui on peut laisser tomber ce masque-là, parce que des fois, il y en a qui peuvent mal le prendre aussi. Mais c'est ça. C'est un petit peu ce que j'ai appris. Une des choses que j'ai appris sur le camouflage social que je voulais partager avec vous. Puis ça, des choses comme ça, il y en a comme un millier d'autres là, qui vont venir par la suite, mais je veux pas faire ça trop long, fait que ça va être ça pour aujourd'hui.